La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Il y a une dame là qui m'a écrit, j'ai même oublié sa lettre, qu'elle a des problèmes avec son mari, ou du moins, de quelqu'un qui l'a doté. Ils ont 3 enfants ensemble. La femme là est là. Viens là. Donc quand on a toqué, chez les Bamileke, dès qu'on a toqué la porte, c'est déjà la mairie et l'église. Bonjour. Bonjour, pasteur. Bonjour. Bonjour, pasteur. Ton nom c'est qui? Ngome Sophie. Hein? Ngome Sophie. Tu es anglophone? Non. Les francophones disent donc pasteur et non pasteur. Ok. Pasteur. Là c'est pasto, là c'est l'appellation du quartier là. Hein? Tu as compris? J'ai compris, pasteur. Il paraît que tu as des problèmes. Oui. Bon, tu as suivi l'enseignement aujourd'hui. Oui, pasteur. Quelle est la résolution que tu as prise? Par rapport à L'enseignement que tu as suivi. Bon, pour être vrai, cette résolution, je l'avais déjà prise depuis chercher d'abord Dieu. Hein? Cette résolution, je l'avais déjà prise depuis chercher d'abord Dieu. Mais ce n'est pas le sujet de ta lettre. Non. Ce n'est pas le sujet de ta lettre. Non. Que tu veux connaître davantage Dieu. Le sujet de ta lettre, tes enfants te manquent. Oui. Alors? Tes enfants te manquent. Tu venais ici à l'église avant? Non, je suis arrivé à Yaoundé il y a de cela moins de 2 semaines, 3 semaines. Oui. Mais la première fois que je suis arrivée à l'église, ici, il y a eu 2 trucs qui m'ont intriguée. Ce même jour-là, c'est ce jour-là que j'ai d'abord refusé que vous m'imposez les mains. Est-ce que moi je suis au courant? Non. Qu'est-ce qui t'avait intrigué? Comment ça se passe, les délivrances ici, le fait que vous imposez de tout le montant, parce que à Douala, c'est versé. C'est quoi? À Douala, les faux prophètes, c'est versé. Et j'ai eu tellement d'histoires. Versé en route comme ça, là? Je vais dire, il y a plusieurs églises qui font ça. Avec le fait qu'on souffle au micro, les gens tombent, les gens marchent du n'importe quoi et qu'on sort. On t'a imposé les mains aujourd'hui? Oui. Je ne voulais pas juste me confier. Comment tu as connu ici? Je suis venue avec ma tante. Elle est où? Ah. La maman là? Oui. Ah. Mais tu la connais, non? Tu la connais, non? Pardon. Peut-être que tu ne connais pas bien son histoire. Est-ce que ta famille connaît ton histoire même? Hein? Est-ce que ta famille connaît ton histoire même? Ta famille connaît ton histoire? Ils connaissent, pasteur. Ils savent que tu es une revenante? Bon, je ne sais pas si elle est seule. Quand elle est venue, je l'ai juste encouragée. Parce que si vous connaissez, vous qui êtes de sa famille, vous connaissez son histoire, vous voyez là où elle est pris, vous devez savoir que c'est le vrai Dieu qui est là. Hein? Parce que pour être vrai, avec elle, on a parcouru plus de 2-3 églises. Je pense que quand j'étais, même avant que je parte de Douala, on était d'abord dans une autre église. Mais tu n'as pas demandé pourquoi elle est partie de là? Parce que le problème, c'est que quand vous avez déjà parcouru 2 à 3 églises, parfois même on a du repli. Mais qui n'a pas parcouru les églises ici? Tu as seulement parcouru 2 églises. Ok. Toi-même, tu peux compter le nombre d'églises que tu as parcourues?
Oui. Vous voyez, c'est les gens qui ont même trop de problèmes qui argumentent. Hein? C'est vrai quand même Ok. que les choses de dehors, là, c'est pour ça que tu as envoyé le feu sur les machins là, parce que ce sont les conséquences de C'est ça. Et c'est comme ça que tous les gens qui sont là dehors, c'est la véritable pierre qui Ils empêche deviennent méfiants jusqu'à... plus que Surtout quand ils arrivent même là où il y a là où il y a la vérité. C'est comme ça que les simples sont là-bas dehors. L'autre dit même que je rentre encore à l'église, mais faire la messe. Tout cela, continuez à envoyer le machin que vous envoyez là. L'épée et la Que ça famine les décime. Et leur mauvaise semence dans les corps. chez les faux prophètes. C'est ça qui t'affecte, ma fille. Parce que tous les simples là sont... La mauvaise semence des faux prophètes là. La peur, le doute, Hein? La maman. Tu as fréquenté les milieux. Oui, Beaucoup de pasteur. milieux. C'est ça, non? Oui, pasteur. Et c'est ça. Maintenant, là, ta fille, elle fait maintenant la revue de tes passages pour analyser, pour conclure que il n'y a rien dehors. Elle qui dit qu'elle a cru, pourquoi aller ici, quitter là, aller là-bas, quitter là, aller là-bas, quitter là. Tu as besoin de Dieu. Tu n'as même pas besoin de la solution de Dieu que tu veux là d'abord. Tu as besoin de Dieu. Ok. D'abord. J'ai une seule question à te poser. Tu connaissais l'état de ta tante, non? Connaissais l'état de ta tante, non? Je sais qu'elle est souffrante depuis. Elle Elle encore. était- Tu es encore souffrante. Ah, moi je suis plus souffrante. Il reste seulement un peu la blessure physique. Je ne suis plus souffrante. Combien de temps tu n'es plus souffrante? Depuis que la délivrance a eu lieu ici, moi, Tu penses réellement qu'elle peut t'amener dans un truc bizarre? C'est la même question que je lui ai posée. Non, au contraire, si elle se rappelle, quand je suis arrivée, c'est moi qui lui ai demandé où est-ce qu'elle persévérait. Je n'ai pas dit qu'elle m'amenait, c'est moi qui lui ai même posé cette question. Et c'est moi ce qui ai pris la résolution de la suivre. Ce n'est pas qu'elle m'a obligée à quoi que ce soit. Tu as besoin de Dieu, c'est tout. Comprends ça. Tu as besoin de Dieu. Tu comprends, non? Tu as besoin de Dieu. Voilà donc l'état du dehors des simples. Comprends ça. Qui ont le Et cherche Dieu. Et non les solutions que Dieu donne. Tu comprends, non? Oui, pasteur. Parce que l'histoire que tu m'as écrite là, tu penses que l'homme là est destiné pour être ton mari? Je ne pense pas. En fait, je ne sais pas. Pour être vrai. Pour être vrai, ce n'est pas que tu ne sais pas. Pour être vrai, tu sais que ce n'est pas ton mari. Oui, pasteur. C'est ça, non? Oui, pasteur. Pourquoi tu veux donc tromper devant l'autel de Dieu? Pour prétendre que tu ne sais pas. Toi-même, tu sais. Toi-même, tu sais que ce n'est pas ton mari. Tu sais. Mon problème, ce sont les enfants, pasteur. Donc, je dois me résigner. Tu racontes quoi? Je ne sais pas si je l'étais là, je dois me résigner, lui laisser les enfants comme ça ou Ce comment. sont tes enfants, c'est toi qui les as créés. Non, pasteur. Non, pasteur. Vous ne savez pas comment on crée un homme. Et vous voulez vous accaparer des humains, d'autrui. Jésus a dit que les oiseaux du ciel, là, les moineaux, ne sèment ni ne moissonnent. Et notre Père Céleste les nourrit et en prend soin. Et aucun d'eux ne tombe à terre sans sa volonté. Qui es-tu pour garder quelqu'un? Pour veiller sur quelqu'un? C'est Dieu qui veille. C'est lui qui garde. Tu as compris ça? Oui, pasteur. Et pour te dire la vérité, et tu peux peut-être le savoir, ce n'est pas des gens qui ont bénéficié d'un encadrement excellent là, qui ont été utiles, soit pour la société ou pour Dieu. C'est des gens abandonnés que Dieu a récupérés pour qu'ils deviennent utiles à Dieu. Tu sais, là, on avait ramassé Moïse. Oui, monsieur. Où? Dans la corbeille. Dans l'eau. Tu comprends, non?
Tu sais que moi qui te parle maintenant là, à 9 ans, j'ai fumé derrière le chanvre. Hein? Je ne sais pas ça, pasteur. En buvant, 9 ans. Hein? Allez, ton enfant, ton aîné là, qui n'a que 7 ans et demi, il manque seulement 1 an et demi pour qu'il devienne délinquant, comme j'étais délinquant. J'ai commencé la délinquance très tôt. Ce n'est pas l'encadrement des parents qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est Dieu qui m'a préservé et qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, qui m'a sauvé, jeune. Tu comprends, non? Pasteur. Donc, quand toi, tu vas dire, les enfants, ce n'est pas pour Dieu que tu dis ça, c'est pour toi-même. C'est pour ton amour propre. C'est pour ton amour propre. Ce que je cherche derrière les enfants là, ce n'est pas pour Dieu, c'est pour toi-même. Pour ton amour propre. Tu es égoïste. Dieu s'occupe de toute sa création. Du moindre au important. Dieu s'occupe de toute sa création. Tu as compris ça? Oui, pasteur. Donc enlève ton cœur sur ces choses. Occupe-toi, donne ton cœur à Jésus aujourd'hui. Cherche Dieu. Fais comme si tu venais de naître. C'est comme quand Jésus tu venais. Ce n'est pas... C'est réellement ça qui se passe. La nouvelle naissance, c'est qu'on commence une nouvelle vie avec Dieu. À zéro. Tu dois recommencer à zéro avec Dieu. Tu as compris? Oui, pasteur. C'est ça qui te concerne. Tu as écrit, tu voulais le conseil de Dieu et la prière, non? Oui, pasteur. J'ai prié pour toi. Oui, pasteur. Voilà le conseil que je te donne. Oui, pasteur. Et j'avais aussi posé une question parce qu'il m'a appelé pour que je signe officiellement qu'il a la garde des enfants. Donc je lui signe pour lui donner, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes mariés? Mais l'enfant encore mineur, apparemment, il veut voyager avec l'enfant, le dernier. Est-ce que vous êtes mariés? Non, pasteur. Parler de garde des enfants, c'est quand on est marié, non? Vous n'êtes pas marié? Vous n'êtes pas marié? Hein? C'est compris, non? Oui, pasteur. Ça, c'est des choses légales. Moi, je parle au niveau de l'église. Mais je sais qu'on ne parle pas garde des enfants quand il n'y a pas l'acte de mariage. Il ne faut pas que je parte mettre ma tête dans ce qui ne me regarde pas. Vous n'êtes pas marié, à ce que je sache. Oui, pasteur. On n'a rien à te demander par rapport au garde des enfants, machin, tout ça. Il faut connaître la loi, hein? Il faut connaître le droit. Tu as compris? Pasteur. Tu rentres à Douala quand? Non, pour exemple, je suis pour un stage ici à Yaoundé. C'est pour ça que c'est venu. Ok, d'accord. Et c'est pourquoi tu viens à l'église avec ta tante. Ouvre ton cœur à l'évangile, hein? Oui, pasteur. C'est tout. Oublie que tu as des enfants, oublie que tu as eu un passé, oublie ça. Laisse ton passé passer. Tu comprends? Oui, pasteur. Commence une nouvelle vie avec Dieu maintenant. Laisse le passé là. Oublie le passé. Commence une nouvelle vie avec lui. Tu as compris? Oui, pasteur. Ok, ça va. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.